Les Abrons, aussi appelés Brons ou Bono, sont un peuple Akan d'Afrique de l'Ouest, connu pour leur histoire fascinante et leur identité culturelle forte. Ils partagent des racines profondes avec d'autres groupes Akan, mais possèdent des traditions et une langue qui leur sont propres. Principalement établis dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, autour de la ville historique de Bondoukou, les Abrons occupent une région stratégique, carrefour de culture et de routes commerciales depuis des siècles. Leur histoire est marquée par une grande migration depuis le Ghana actuel, qui a abouti à la fondation d'un royaume puissant. Ce royaume, autrefois prospère, a joué un rôle central dans les échanges et la politique régionale, étendant son influence bien au-delà des frontières actuelles. Aujourd'hui, les Abrons vivent de part et d'autre de la frontière ivoiro-ghanéenne, illustrant la continuité de leur identité transnationale. Cette présence de chaque côté de la frontière témoigne de liens familiaux et culturels toujours vivaces. Les Abrons sont réputés pour leurs structures sociales organisées, leur attachement à la terre ancestrale et la vitalité de leur culture. Leurs villages sont souvent animés par des fêtes traditionnelles, des cérémonies et des marchés colorés. Malgré les changements du monde moderne, ils ont su préserver leurs traditions, leur langue et leurs coutumes, tout en s'adaptant aux nouvelles technologies et aux modes de vie contemporains. Cette capacité d'adaptation fait d'eux une communauté dynamique et résiliente. Le nom Abron signifie littéralement « ceux qui ont traversé », un hommage à leur histoire de migration, de courage et d'adaptation face aux défis du temps. Leur société reste soudée autour de l'autorité traditionnelle des chefs et anciens, garants de la mémoire collective et des valeurs ancestrales. Ce système renforce la cohésion et la solidarité au sein du groupe. De l'agriculture à l'art, en passant par la musique et l'artisanat, les Abrons illustrent la richesse culturelle de l'Afrique de l'Ouest et continuent d'enrichir la mosaïque ivoirienne par leur patrimoine unique. Les Abrons tirent leurs origines du royaume Bono, un ancien état Akan du Ghana, apparu vers le XIe siècle. Ce royaume, situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, était un centre d'influence culturelle et politique, rayonnant sur les régions voisines. Les Bono étaient connus pour leur structure sociale avancée et leur capacité à fédérer différents groupes autour d'eux. Ce royaume prospérait grâce à l'or et au commerce, et ses habitants étaient réputés pour leur organisation et leur artisanat. Les marchés du Bono attirèrent des marchands venus de loin, fascinés par la richesse de l'or, la finesse des objets d'art et la diversité des produits échangés. L'artisanat, notamment le travail de l'or, était transmis de génération en génération, renforçant l'identité culturelle du peuple. Au XVIIe siècle, une crise de succession pousse un groupe mené par une figure royale à migrer vers l'ouest. Cette décision, difficile mais nécessaire, fut prise pour préserver la paix et l'intégrité du groupe. Le voyage fut long et semé d'embûches, traversant savanes, forêts et rivières. Mais la détermination des migrants resta inébranlable. Cette migration, acte fondateur, donne naissance à l'identité Abron, un peuple de bâtisseurs et de migrants. Ils ont su s'adapter à de nouveaux environnements, bâtissant des villages et des communautés solides, tout en préservant leurs traditions et leur langue. Après un long périple, ils s'installent autour de Bondoukou, choisissant ce carrefour commercial stratégique. Cette région, au croisement de plusieurs routes marchandes, offrait de nouvelles opportunités pour le commerce et l'échange culturel, permettant aux Abrons de s'épanouir. Par alliances et forces, il s'imposa dans la région et fonde le royaume de Guiaman. Ce nouveau royaume devient un acteur majeur, tissant des liens avec d'autres peuples et consolidant son pouvoir grâce à la diplomatie et à la bravoure de ses chefs. Leur histoire de migration forge un profond respect du leadership, de la solidarité et de l'adaptation. Ces valeurs sont transmises de génération en génération, guidant la communauté dans les moments de défi et de prospérité. Les récits de ce voyage sont transmis oralement, perpétuant la mémoire collective. Les anciens racontent aux jeunes les épreuves traversées, les victoires remportées et les leçons apprises, maintenant ainsi vivante l'âme du peuple Abron. Pour les Abrons, leur histoire est une continuité de l'héritage Akan sur une nouvelle terre. Ils célèbrent fièrement leurs racines, tout en s'adaptant à leur environnement, et perpétuent une culture riche, symbole de résilience et d'unité. Installés à Bondoukou, les Abrons fondent le royaume de Guiaman, qui devient une puissance régionale. Leur système politique, inspiré des Akan, repose sur une confédération de chefferies et un roi, le Guiaman Henné. Grâce au commerce de l'or et à une armée disciplinée, ils contrôlent des routes stratégiques et prospèrent.
Leur richesse attire l'attention de l'Empire azante, menant à des guerres majeures au XVIIIe et XIXe siècle. Malgré la domination azante, les Abrons résistent et préservent leur identité. L'arrivée des Français marque la fin de leur indépendance, mais les structures traditionnelles survivent. Le roi et les chefs gardent une forte autorité culturelle, perpétuant l'héritage du royaume. La fierté Abron et leur tradition témoignent d'un passé puissant et résilient. Les Abronnes parlent l'abron, un dialecte akan de la famille des langues kwa, proche du twi et du fante. La langue est un pont vers leur passé et le principal vecteur de leur culture. L'oralité est centrale. Griots et conteurs transmettent l'histoire, les valeurs et les exploits des ancêtres. Les proverbes, omniprésents, condensent la sagesse et servent à enseigner ou résoudre les conflits. Le vocabulaire reflète l'importance de la famille, de l'agriculture et de la royauté. L'abron est une langue tonale, musicale, qui s'exprime dans les chants et rituels. Malgré la domination du français, les Abrons restent attachés à leur langue, symbole d'identité. Des initiatives locales œuvrent à la préservation de l'abron pour les générations futures. La société Abron est fondée sur la famille matrilinéaire. Lignée, héritage et statut passent par la mère. L'esta ou clan maternel forme le cœur du tissu social, créant un réseau d'entraide et de solidarité. Les oncles maternels jouent un rôle clé dans l'éducation et l'avenir des enfants. Chaque possède ses symboles et histoires, renforçant l'identité collective. Le chef du clan, Eli, est l'aîné respecté, garant des traditions. Au sommet local, le chef gouverne avec un conseil d'anciens, assurant la cohésion et la résolution des conflits. Ce système traditionnel coexiste avec l'administration moderne. Le respect des aînés est une valeur centrale, garantissant la transmission du savoir. Cette organisation renforce la stabilité et la solidarité de la société Abron. La vie Abron est rythmée par des cérémonies marquant chaque étape de l'existence. La cérémonie du nom, 8 jours après la naissance, intègre l'enfant à la famille et à la communauté. Le mariage unit deux familles par des rituels, des échanges de cadeaux et des festivités animées. La fête des ignames, célébrée à la récolte, est l'événement majeur. Le chef goûte le premier igname, symbole de prospérité. Cette fête rassemble la communauté autour de processions, danses et banquets. Les funérailles, très importantes, honorent les défunts et assurent leur passage vers l'au-delà. Elles durent plusieurs jours, mêlant rituels, musique et soutien collectif. L'ampleur des funérailles reflète le statut social du défunt. Ces célébrations renforcent l'unité et la mémoire du peuple Abron. L'art Abron, riche et symbolique, exprime la royauté, la spiritualité et le statut social. Chaque objet, chaque motif, porte une signification profonde, transmise de génération en génération. Les objets d'art accompagnent les cérémonies importantes, marquant les étapes de la vie et renforçant les liens communautaires. Les poids à or, en laiton, véritables œuvres miniatures, illustrent proverbes, scènes de vie et enseignements moraux, servant aussi de support à la transmission orale. La sculpture sur bois produit tabourets, symboles d'autorité, masques et figures à usage cérémoniel, qui incarnent les esprits et protègent la communauté. Les masques, portés lors de rituels, relient le monde visible à l'invisible et honorent les ancêtres. Musique et danse sont au cœur de la culture Abron. Les rythmes puissants accompagnent les fêtes, les rites et les moments de partage. Les tambours parlent en imitant la langue Abron, transmettant messages, louanges et récits historiques à toute la communauté. Les danses racontent des histoires, transmettent des valeurs et enseignent les traditions aux plus jeunes. Elles rassemblent la communauté lors des fêtes, renforçant l'unité et la solidarité. Le tissu Kent, aux motifs signifiants et couleurs éclatantes, est tissé à la main selon des techniques ancestrales. Il est porté lors des grandes occasions, symbolisant la fierté, l'appartenance et le respect des traditions. Les bijoux en or, transmis en héritage, témoignent du savoir-faire artisanal et de la richesse culturelle. La poterie, œuvre des femmes, allie utilité et esthétique. Elle accompagne la vie quotidienne et les rituels, décorée de motifs géométriques inspirés de la nature. Chaque pot raconte une histoire, perpétuant l'héritage des ancêtres. L'architecture traditionnelle privilégie les maisons en terre autour d'une cour centrale, reflet des valeurs sociales et du mode de vie communautaire. Aujourd'hui,
l'art abron continue d'évoluer, mêlant tradition et modernité et s'ouvre à de nouvelles formes d'expression. Chaque forme artistique contribue à l'identité culturelle forte des Abrons, unissant passé, présent et avenir dans une créativité vivante. Les Abrons jouent un rôle clé dans la Côte d'Ivoire contemporaine, surtout dans le nord-est. Leur identité forte s'exprime à travers la préservation des traditions et l'autorité respectée des chefs. Région agricole majeure, leurs terres produisent d'igname, cacao, café et noix de cajou, essentiels à l'économie nationale. Bondoukou reste un centre commercial vital, reliant producteurs locaux et marchés nationaux. Les Abrons s'illustrent aussi en politique, éducation et art, contribuant à la vie nationale. Ils œuvrent à concilier tradition et modernité face aux défis du monde actuel. Leur capacité d'adaptation, héritée de leur histoire, reste un atout majeur. La présence active des Abrons enrichit la Côte d'Ivoire et perpétue leur héritage unique.